Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue sur cette chaîne de l'engagement, la chaîne YouTube de Michel Biemton, officiel, journaliste web camerounais en exil. Merci de vous abonner massivement à cette vidéo, merci de partager au maximum cette vidéo qui sera consacrée à l'activiste camerounais Sébastien Ebala, séquestré dans les geôles de la dictature de Paul Biya depuis le 17 avril 2020. Alors aujourd'hui nous recevons Emilienne Ebala qui est donc l'épouse de Sébastien Ebala qui va donc se confier à nous ce jour, mesdames et messieurs. Alors, comme vous le savez très bien, Sébastien Ebala c'est un activiste des droits de l'homme qui intervenait très souvent à travers la page YouTube et Facebook médiatique pour avoir appelé les Camerounais à manifester pacifiquement le 18 avril, le 16 avril, on va dire, le 16 avril donc 2020, Sébastien Ebala, à travers une courte vidéo, a appelé les Camerounais à manifester pacifiquement pour demander le départ de Paul Biya du pouvoir et d'installer le professeur Maurice Kamto comme étant le président élu de la République du Cameroun. Comme nous vous l'annonçons, mesdames et messieurs, nous recevons ce jour l'épouse de Sébastien Ebala. Elle s'appelle Emilienne Ebala. Emilienne Ebala, bonjour ou bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ok, comment allez-vous? Ça va tout doucement par la grâce de Dieu. Oui, je rappelle que Emilienne Ebala est une jeune commerçante basée à Yaoundé, la capitale du Cameroun. Alors, la dernière information concernant l'affaire Sébastien Ebala, si on peut l'appeler ainsi, c'est que Sébastien Ebala était attendu à la cour d'appel du centre à Yaoundé ce jour, mais malheureusement, il n'a pas été extrait de sa cellule, de son local, à la prison centrale de Yaoundé, où il est détenu depuis le 27 avril, je crois, 2020. Alors, Emilienne Ebala, c'est vrai, vous n'étiez pas à la cour d'appel du centre, mais qu'est-ce qui s'est exactement passé? Bon, ce qui s'est passé aujourd'hui, nous tous, on attendait pour qu'on amène Ibala à la cour d'appel. Mhm. Mais vers 10 heures, mon mari m'appelle pour me dire qu'il n'y était pas à la cour d'appel, il n'y avait pas son nom dans la liste des partants. Mhm. Bon, il se sentait très mal, vraiment très mal. Mhm. Alors que de l'autre côté, on a amené son collègue qui est avec nous là-bas. Mhm. Bernard Chebo. Excusez-moi pour ma façon de parler parce que je ne me sens pas aussi très bien par rapport à ça. Ok, donc vous êtes très affecté par rapport à sa situation. Oui. Ok. Donc, c'est comme ça. Alors que son collègue est parti, il est resté. On a Mhm. attendu, on n'a pas eu d'issue, rien, jusqu'à maintenant. D'accord. C'est vraiment. Uh-huh. Et est-ce que vous avez cherché à rencontrer un magistrat au parquet de la cour d'appel pour chercher à comprendre les raisons, ce qui explique cette non-extraction de Sébastien Ebala? Non, j'ai seulement appelé son avocat ce matin pour connaître le pourquoi mon mari n'était pas au parc aujourd'hui. Bon, il m'a dit qu'il se rendait là-bas pour connaître le pourquoi on n'a pas fait appel à Sébastien Ebala pour le parquet. Hmm. Alors, Donc, il n'a plus rien dit jusqu'à maintenant. ok. Alors, d'après vous, qui est-ce qui peut être, qui sont ceux qui tirent les ficelles de cette machination judiciaire? Il faut rappeler que Sébastien Ebala n'est pas le seul à être victime de cela. Il y a également Paul Chouta qui, sans avoir eu à saisir la cour d'appel du centre, a vu son dossier judiciaire se retrouver comme par enchantement au niveau de la dite cour.
Qu'est-ce qui, d'après vous, peut être là où les personnes qui tirent les ficelles dans l'ombre de cette entourloupe judiciaire, madame? Oh, je ne sais pas vraiment parce que je suis vraiment confuse. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais même pas les gens qui sont derrière tout ça. Je ne sais pas. C'est Dieu seul qui sait. Mhm. C'est pas vrai. D'accord. Alors, Sébastien Ebala, votre mari a été enlevé par les hommes du colonel Le Voyou. Hein. Ça, je ne l'insulte pas, c'est exactement ce qu'il est. Le Voyou, Émile Bampuy, le commandant de la sinistre division de la sécurité militaire au Cameroun, c'était le 17 avril 2020. Madame Emilienne Ebala, comment avez-vous appris l'enlèvement de votre mari par les hommes du colonel Bampuy au Cameroun? L'enlèvement de mon mari m'a beaucoup choquée parce que je ne m'attendais pas à cela. Bon, il se faisait déjà 18 heures, je m'inquiétais depuis, ça faisait un jour et demi parce qu'il ne disparaissait jamais comme ça. Mhm. Dès 18 heures, je reçois un coup de fil venant de lui pour m'informer qu'on l'a arrêté. Et nous sommes partis précipitamment au CED pour connaître le vrai problème. Si je comprends bien, vous avez appris l'enlèvement de votre mari le lendemain, c'est-à-dire le 18 avril. Oui, Voilà. oui, le lendemain à 18 heures. Mhm. J'ai D'accord. appris l'enlèvement de mon mari. Mhm. Et nous sommes arrivés au niveau du CED. On ne nous a même pas permis de le voir. Mhm. On a fait ce qu'on pouvait jusqu'au jour qu'on l'envoie à Condamné. D'accord. Alors, vous avez rencontré Sébastien Ebala depuis qu'il est à la prison centrale de Kondengui. Quel est son moral dans l'ensemble? Vraiment, un homme il faut être fort. Mais je ne sais pas vraiment parce que ça ne va pas. Parce que tout ce qu'on souhaite, c'est qu'il retrouve sa liberté. Vraiment, Mhm. c'est tout ce qu'on souhaite là-bas. Donc, il fait seulement semblant, mais au fond, ça ne va pas. Ah, Ça d'accord. Et qu'est-ce qu'il vous dit le plus souvent et qui montre qu'il souhaiterait vraiment recouvrir la liberté? Qu'est-ce que vous avez souvent l'habitude d'échanger? Qu'est-ce qu'il vous raconte? Qu'est-ce qu'il vous dit? Il souhaite souvent de tout son cœur que les gens de bonne volonté, ses amis, ses familles viennent en aide. Mhm. Parce qu'il ne peut rien là où il est là-bas. Et de mon côté, je n'ai pas de force, je n'ai pas de moyens. Donc Mhm. je fais de mon mieux. Tout Mhm. ce qu'il veut, c'est qu'il retrouve sa liberté, que les gens le soutiennent, que les Ah, gens demandent à l'avocat ce qu'il veut vraiment, où il veut continuer à le suivre, où il veut l'argent, où il veut arrêter. Parce que mhm. nous sommes dépassés, on ne voit pas la solution. Mhm. Et surtout que les horizons sont bouchés, on ne sait pas à quelle date le procès va véritablement s'ouvrir. Ah, c'est ça le grand problème. Parce que l'autre aujourd'hui a déjà échoué. Donc on ne sait plus ce qui se passe. On ne connaît même plus Donc ce vous qui n'avez va venir. aucune date de la prochaine audience. Aucune. Aucune. On n'a pas de nouvelles. Ok, dernière question, Madame Emilienne Ebala. Quel message est-ce que vous avez hein, à l'encontre des fans, des supporters de Sébastien Ebala à travers le monde qui l'ont soutenu pendant qu'il prestait au niveau de la page Facebook médiatique? Quel message avez-vous à leur encontre? À leur endroit, je veux dire. Par, par la grâce et l'amour de Dieu que les gens ont envers lui, j'implore tous ses fans, tous ses amis de le venir en aide pour qu'il puisse retrouver sa liberté. Parce que ça ne va pas. Ça ne va pas là où il se trouve maintenant. Mhm, Ça ne va pas vraiment. Que ces gens se lèvent et fassent mhm. quelque chose pour lui, Oui. pour qu'il retrouve la liberté de tout cœur par la grâce de Dieu. Oui, quel est son état de santé sur le plan physique, sur le plan moral? Bon, bon, il est là, il est debout. Mhm, Il est là, il n'y a pas vraiment quelque chose de grave, mais ça ne va pas. Il mhm. faut seulement qu'il retrouve sa liberté. C'est D'accord. l'essentiel. Alors, Emilienne Ebala, on va vous dire merci. Hein. Merci de vous être confié à nous hein, pour cet échange suite
au procès de Sébastien Ebala qui aurait dû avoir lieu ce jour à la cour d'appel du centre, c'est-à-dire la suite du procès, on va dire, mais malheureusement, l'activiste, le brillant, le très célèbre activiste Sébastien Ebala n'a malheureusement pas été extrait de la prison centrale de Kondengi afin qu'il vienne comparaître devant la cour d'appel du centre. Pour quel chef d'accusation, on ne sait pas. En tout cas, merci madame de nous avoir reçus chez vous et chez nous aussi. Et courage à vous madame. Merci à vous autant pour tout le travail que vous faites. Mhm. Que le Seigneur vous verra. Mhm. Ok, merci madame et à très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Oui, au revoir. D'accord. Alors, mesdames et messieurs, vous avez donc suivi tout à l'heure l'épouse de Sébastien Ebala. Sébastien Ebala qui aurait dû comparaître ce jour à la cour d'appel du centre pour répondre d'un chef d'accusation imaginaire. Vous savez, j'ai très souvent l'habitude, mesdames et messieurs, de considérer la République du Cameroun comme étant une république Ebonganjanga, une république Somasanji qui fonctionne dans une logique, suivant une logique qui n'a rien à voir avec la logique. Voilà un citoyen qui est enlevé par des brigands de la sécurité, de la division de la sécurité militaire, sur ordre du chef bandit, du voyou Émile Bampuy. Il est jeté en cellule, puis en prison. Il se retrouve devant le tribunal de première instance de Yaoundé pour être entendu des chefs d'accusation, tels que manifestation illégale, tels que ceci, tel que cela. Et puis, paf, son affaire se retrouve comme par enchantement à la cour d'appel du centre. Puis, avant même que le procès ne s'ouvre, son affaire se retrouve déjà à la cour d'appel du centre. Et au niveau de la cour d'appel du centre, même quand il est question d'entendre le prévenu, le parquet estime que, voilà, l'extraire de la prison centrale de Yaoundé n'est pas nécessaire. Je pense que, mesdames et messieurs, vous l'aurez certainement compris, le régime de Paul Biya, certains dignitaires du régime de Paul Biya, dont le braqueur, le voleur de voitures, le brigand Émile Bampuy, parce que je soupçonne cette crapule-là, le colonel Joël Émile Bampuy, de tirer les ficelles de tout ce qui arrive en ce moment à Sébastien Ebala. Ça, je prends ça sur moi. C'est Émile Bampuy qui tire les ficelles de cette torture blanche. C'est lui qui utilise la justice en ce moment contre Sébastien Ebala. Juste parce que Sébastien Ebala a eu à faire des révélations à travers mon journal en ligne, urinews.com. Il a eu à dire que le colonel Joël Émile Bampuy a promis de massacrer des Bamileke, si un Bamileke ou alors si Maurice Kamto venait à prendre le pouvoir au Cameroun. Voilà ce qui explique la non-comparution ou alors la non-extraction de Sébastien Ebala ce jour, ce vendredi 27 novembre 2020, afin qu'il puisse comparaître devant la cour d'appel du centre. C'est une injustice, mesdames et messieurs. J'invite tous les activistes camerounais, tous les défenseurs des droits humains à travers le monde à se lever comme un seul homme pour dénoncer cette injustice, pour dénoncer ce jeu de massacre judiciaire qui doit cesser. J'invite les Camerounais à se lever parce qu'aujourd'hui c'est Sébastien Ebala. Demain, ça pourra être un autre citoyen camerounais de souffrir de bien pire que ce que Sébastien Ebala est en train de connaître en ce moment. Alors, vous avez donc suivi l'épouse de Sébastien Ebala appelée à les Camerounais à l'appuyer matériellement ou financièrement afin qu'il puisse faire face à son calvaire judiciaire. Vous savez, quand vous n'avez pas une idée de quand est-ce que vous passerez en jugement,
psychologiquement, ça brise, psychologiquement, ça brise, je voulais dire, et les jours se prolongent et à l'intérieur de la prison, financièrement, ça devient difficile à tenir. Alors, pour ceux qui ont des contributions à apporter à Sébastien Ebala, le numéro de téléphone de son épouse se trouve au bas de ce petit écran, au niveau, le numéro par lequel, le numéro que vous devez joindre pour être en contact avec l'épouse de Sébastien Ebala se trouve au bas de ce petit écran, au niveau de la description. Il s'agit du plus 226 74 76 20 79. Je reprends. Plus 226 74 76 20 79. Vous pouvez appeler à ce numéro-là, soit par WhatsApp, soit par signal. Pour tous ceux-là qui ont des contributions à apporter ou une aide quelconque à apporter à Sébastien Ebala, qui est arbitrairement détenu, qui est séquestré à la prison centrale de Yaoundé-Kondengui depuis le 27 avril 2020, Sébastien Ebala devait donc comparaître ce jour devant la cour d'appel du centre. Ce 27 novembre 2020, malheureusement, le parquet dirigé par le procureur Fils Cléber Ntamak a estimé qu'il n'était pas nécessaire que Sébastien Ebala soit extrait de la prison centrale de Yaoundé afin qu'il puisse comparaître devant les juges de la cour d'appel. Mesdames et messieurs, c'était donc tout pour cette séance vidéo. Il s'agissait d'un échange d'une interview que la dame de Sébastien Ebala, l'épouse de Sébastien Ebala, nous a donc accordé. Vous l'avez écouté. Merci de partager au maximum cette interview. Merci d'avoir été nombreux à suivre cette séance vidéo et à la prochaine pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.